Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui sera un vlog. J'ai décidé de vous embarquer avec moi pour ce week-end, non peut-être pas ce week-end. Pour cette journée, c'est sûr. Ça y est, les amis, c'est les vacances scolaires. Alléluia. Franchement, j'ai attendu ce jour avec impatience. Après un mois de juin très intense, entre le bac de mon grand, les inscriptions pour les vœux Parcoursup, inscription collège, gala, danse. Oh là là, le mois de juin de ouf que je viens de passer. Donc là, on va pouvoir souffler, on va pouvoir en profiter un peu, même s'il va falloir que j'ai une organisation en béton parce que je suis à mon compte. Donc même si je suis à la maison, il faut quand même que je continue à travailler en ayant les enfants avec moi. Mais franchement, voilà, aujourd'hui, enfin, ça fait déjà presque... Ça fait 8 ans, plus de 8 ans que je suis à mon compte maintenant, que je fais ça chaque été, donc que je concilie le boulot et les enfants. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux parce que les enfants sont grands, ils peuvent s'occuper quelques heures tout seuls sans problème. Voilà, ce sera beaucoup plus simple. Mais il faut quand même que je mette en place une très bonne organisation pour que je puisse concilier les deux. Donc voilà, mais quoi qu'il en soit, on va quand même en profiter, on va pouvoir souffler. Plus de trajet à l'école, plus de dossiers à remplir, plus de trucs à faire, plus rien. Voilà, simplement le boulot et en profiter. Bref, donc aujourd'hui j'ai décidé de vous embarquer avec moi pour cette journée. Je n'ai pas grand chose de prévu si ce n'est le départ d'une amie très proche qui quitte définitivement la France. J'attends son départ. Elle doit partir aujourd'hui. Je sens que ça va être quelque chose de très émouvant, de très intense. Voilà, ça va pleurer de toutes nos larmes parce que voilà, on est quand même proche depuis presque 3-4 ans. Enfin, on est très très proches. On se voit quasi tous les jours. C'est un gros coup de cœur amical. Je regrette de ne pas l'avoir rencontrée avant parce qu'on se connaît depuis... Enfin, ça fait maintenant 11 ans qu'elle est là, mais ça fait vraiment que 4 ans qu'on se fréquente parce que voilà... Elle est un peu comme moi en fait, un peu antipathique, un peu insociable et du coup bah, elle était dans son coin, moi j'étais dans mon coin et il a fallu d'une personne qui nous fasse nous rapprocher et depuis on ne s'est plus quitté. Donc voilà, c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas pu se rencontrer avant parce que voilà, des personnes comme ça on en rencontre très peu dans notre vie et je peux vous assurer que même si elle quitte la France, que même si elle sera à plus de 10 000 km de moi, eh bien on continuera à s'appeler, on continuera à se parler, on continuera à se voir. Enfin voilà, les liens ne sont pas coupés, sachant que nos enfants en plus sont meilleurs amis. Donc voilà, on va essayer de garder le lien malgré la distance. Et sinon, quoi d'autre de prévu aujourd'hui? Eh bien, il y a le match du Maroc qui joue à 19 h, il y a le match de la France qui joue à 23 h. Donc voilà, je pense qu'on va aller déjà dire au revoir à ma copine. Et puis ensuite, on va aller se faire quelques petites courses pour profiter d'une belle soirée foot avec les enfants. Là, je vais boire mon café tranquillement en checkant un petit peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et je pense que je vais organiser une bibliothèque que j'ai récupérée. Donc comme je vous l'ai dit, mon amie quitte définitivement la France. Et en fait, elle a voulu se séparer de plein de meubles qu'elle n'a pas voulu vendre. Et elle voulait jeter une bibliothèque Billy. Je lui ai dit c'est mort, je te la récupère, tu la jettes pas, elle est en super bon état et franchement je regrette pas de l'avoir prise parce qu'elle rend super bien dans ma salle à manger. Donc je vais vous montrer ça, on va l'organiser ensemble. Je pense que je vais mettre un peu de vaisselle, un peu de déco, ça me permettra de libérer également mon gros meuble que j'ai ici qui n'est pas top en termes de rangement, surtout pour la vaisselle. Donc voilà, là je vais le libérer un petit peu, je vais transférer quelques verres, peut-être assiettes, je sais pas. Je vais essayer de trouver une organisation pour cette vitrine de chez Ikea, mais bref, je vais tout vous partager en images, donc c'est parti. Petit outfit of the day with my Daughter. Ouais, non, donc moi j'ai une petite robe comme ça qui vient de chez H&M avec mon sac pollen et puis des Birkenstock. Voilà, c'est tout. Et les lunettes, c'est des Guess. Et toi, Nénès? Moi j'ai mis un t-shirt qui est habillé avec un pantalon tailleur Bershka et des Adidas Special, je crois. Ouais, c'est ça. Special. Il est trop beau son pantalon, regardez. Regardez les détails là, avec les petites rayures bleues. Même là du côté, là, ouais, ça paraît. la couture et tout. Il est trop beau et il te va trop bien. Elle est trop belle ma fille. Bon, pour le repas de ce midi, on n'a ni envie de sortir les casseroles, ni envie de cuisiner, ni envie de manger chaud. Du coup, nous, on mange froid. Donc là, j'ai simplement fait une petite salade tomate mozzarella avec quelques lamelles d'avocat au centre. Hier soir, j'avais fait du riz, donc il m'en reste encore. Du coup, on va manger ça froid. Enfin, pour celui qui veut manger du riz. Donc, je l'ai sorti au cas où. Donc j'ai coupé des petites tranches de pain et ici j'ai fait une petite tartinade au thon. Donc j'ai simplement mis du thon naturel, sel, poivre,
ail en poudre, persillade et un peu de mayonnaise. Et voilà ce que ça donne. Donc franchement, je pense que simplement la petite salade tomate mozza avec de l'avocat, des tartines de thon, ça suffit largement. Mais bon, voilà, j'ai quand même mis du riz au cas où. Voilà la vitrine bibliothèque que ma copine voulait jeter. Elle m'a dit c'est soit je la jette, soit tu la récupères. Parce qu'en fait, elle n'avait pas le temps de la vendre. Surtout que ce genre de vitrine bibliothèque, c'est super recherché sur le bon coin. Mais voilà, elle n'a pas eu le temps de la vendre. Donc du coup, elle m'a dit c'est soit tu la récupères, soit je la jette. Je dis mais t'es taré toi, comment jeter un truc pareil? Il est en super bon état. Donc du coup, je dis je la prends. Je sais pas encore où je vais la mettre. Mais c'est sûr que je trouverai une place, mais sûrement pas à la poubelle. Donc voilà, je l'ai récupérée, du coup je l'ai mise ici dans ma salle à manger. Je vais vous montrer un petit peu le rendu en large. Et j'ai déjà passé un petit coup de chiffon, mais regardez, elle est en super bon état. Elle est nickel, franchement top, je suis trop contente. Là il me reste encore juste les vitres à nettoyer. Donc du coup je vais faire ça et puis je vais transférer la vaisselle qu'il y a dans mon gros meuble. Ici, j'ai pas tout transféré parce que franchement j'en ai énormément et puis j'ai pas forcément envie que ce soit une vitrine uniquement de vaisselle, j'ai quand même envie de mettre quelques éléments de déco. Donc voilà, on va voir, je vais essayer de voir un petit peu ce que j'ai un peu partout dans la maison. Je vais pas racheter de la déco exprès pour ça, mais je pense que je peux me débrouiller avec ce que j'ai déjà. Donc moi en fait, toute ma vaisselle est rangée ici. Donc là c'est tout ce qui est vert avec les carafes et tout ça. Ensuite, dans les deux tiroirs là, j'ai uniquement les sets de table ici. Et là, ce sont des couverts avec quelques nappes qu'on utilise régulièrement quand on mange dans la salle à manger. Et là, c'est tout ce qui est assiette et plat. Et en fait, c'est pas super pratique parce que le buffet est profond. Et en termes de rangement, franchement, c'est pas l'idéal. Donc voilà, je vais libérer un petit peu ce meuble comme ça. Ça me permettra de tout espacer, de tout avoir à portée de main au lieu d'empiler les assiettes, etc. Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Vous voyez mes verres à pied, je gardais tout dans les emballages d'origine pour pas que ça casse et que ce soit plus simple à ranger. Donc voilà, là ça va me permettre de jeter tous ces emballages et de pouvoir ranger ma vaisselle correctement. Bon voilà, j'ai fait un gros tri, ça c'est tout ce dont je vais me débarrasser, parce que franchement ça restait là, il y a certaines choses que j'ai mais que je n'utilise plus du tout, donc voilà, ça va partir à la déchetterie. En fait à la déchetterie il y a toujours un coin pour pouvoir donner de la vaisselle ou des choses comme ça, donc du coup je pense que je vais tout déposer là-bas. Voilà, je ne vais pas jeter directement à la poubelle. Et du coup je vous montre le rendu de la vitrine. Bon, je sais pas encore si ça va rester comme ça, mais pour l'instant ça me plaît bien. Voilà, c'est pas trop encombré. Et il y a tout ce dont j'ai besoin. Regardez, je vais l'ouvrir pour vous montrer. Donc ici, au-dessus, où il y a la partie en verre, j'ai simplement mis les verres qu'on utilise régulièrement. Et en bas, j'ai rangé tout ça comme ça. Voilà. Franchement, j'aime bien. Tout est accessible, c'est épuré. C'est tout ce dont j'ai besoin au quotidien. Enfin, pas forcément. Ici, par exemple, en bas, ce sont mes petites verrines pour les apéros et mes bougeoirs et tout ça. Enfin, voilà, c'est que des choses que je n'utilise pas trop souvent, mais que j'utilise quand même.
Donc voilà le rendu de ma petite vitrine. Franchement, je suis trop contente. Voilà. Et je trouve en fait que la vitrine blanche, elle fait ressortir ma peinture. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, j'aime bien. Voilà. Après, à voir si peut-être rajouter un petit panier en osier là. Je sais pas trop. On verra bien. Mais pour l'instant, ça fait assez épuré. Et j'aime beaucoup. Et pour finir, dans le gros meuble, je vais vous montrer un petit peu comment j'ai rangé ça. Donc là, j'ai mis essentiellement les assiettes dont on se sert régulièrement. Voilà. Et ici, c'est ce que j'utilise régulièrement pour les brunchs. Donc là, il y a les gros saladiers, là, les paniers à pain et tout ça. Et de l'autre côté, ici, c'est essentiellement ce que j'utilise pour les apéros. Vous voyez, pour les fêtes de Noël, pour les fêtes d'anniversaire, etc. Donc là, j'ai toutes mes petites verrines. Et ici, j'ai mes plateaux en ardoise et des plateaux en verre. Voilà. Donc voilà, je suis contente. J'ai bien désencombré ce gros meuble là. Il en avait bien besoin. Et tout est accessible. Du coup, ma plante qui était là-bas de base, je l'ai mise ici, juste à côté du canapé. Voilà. Et ça aussi, c'est ma copine qui m'a donné cette jolie plante et ce morceau de bois qui est un vrai bois. Ils ont été coupés ça directement dans la forêt. Et franchement, c'est trop joli. J'aime beaucoup le rendu. I was never the one to write up a song for just anyone. I was always the one to find myself lost in all conversations. Oh, 'cause I've always been told that things will... Ma copine m'a également donné ce meuble qu'on a mis ici dans la chambre de mon grand. En fait, de base, il avait un Kallax 4 compartiments. Mais voilà, il a préféré avoir ce meuble-là. Donc du coup, on l'a récupéré. Ça fait très joli. Voilà, ça fait épuré. Donc c'est cool. Et la prochaine étape, c'est de réorganiser tout mon bureau. En fait, je l'avais fait. D'ailleurs, je vous avais partagé une vidéo. Sauf que mes enfants sont tous venus se servir ici. Donc dès qu'ils avaient besoin d'une chaise de bureau, ils m'ont pris ma chaise. Ensuite, j'en ai racheté une autre. Inès me l'a repris. Donc là, je me retrouve avec 2 chaises enfants ici. J'avais un bureau, donc 2 bureaux, un que je mettais là et un autre ici pour avoir un grand bureau d'angle. Donc Inès m'a pris une partie du bureau. Celui-ci va aller chez Eden parce qu'il fait sa rentrée en 6e. Donc du coup, il a besoin d'un plus grand bureau. En sachant qu'aujourd'hui, il a un petit bureau de chez Ikea. Mais voilà, ça va être vraiment trop petit en termes de surface pardon, pour pouvoir faire les devoirs. Donc là, je sens que ce bureau va aller chez lui. Ça, c'est le meuble Kallax donc, que j'ai récupéré de la chambre de mon grand. Et en fait, je pense que je vais devoir me racheter un bureau complet. Parce que là, je n'aurai plus de surface de travail si ce n'est le tout petit bureau qu'il y a dans la chambre d'Eden. Donc voilà, là je pense qu'on va tout réorganiser. En plus, tout est en bazar. Ici, on a les vêtements du gala de danse d'Inès. Là, ce sont les affaires d'école d'Eden. Enfin voilà. Ici, on a les vêtements Vinted qui sont actuellement en vente. Le piano, enfin le synthétiseur de Ryan qu'il ne voulait plus, qui m'a le balancé ici. Ici, ils ont sorti les boîtes parce que c'était fin d'année, préparation des cadeaux et tout ça. Bref, même pour les anniversaires et ils n'ont pas rangé. Bref, cette pièce a vraiment besoin d'être réaménagée et de tout réorganiser parce que là, ce n'est vraiment plus possible. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui veut déposer un truc qu'il ne veut plus dans sa chambre et tout, on me dépose tout ici. Donc voilà, ça, il faut absolument que ça change. De toute façon, il y a plein de vidéos, organisation, tout ça qui vont arriver puisque comme vous le savez, j'adore les vidéos organisation, rangement, mise en place des routines et tout pour la rentrée scolaire. Donc c'est ce qui va arriver sur ma chaîne et notamment la réorganisation de cette pièce parce que là, on peut plus rester comme ça. Inès, le Maroc a gagné! Up and leave. Take a lot of courage just to live out your dreams. Bigger picture I could see if I just close my eyes. Have the foresight to believe. Time don't move backwards, it speeds to the future fearlessly. Charging forward when I open my mouth, though I may not know how. I know I was born to sing. Travel the world, raise baby girls. Bury my best friend, I'm manifesting, but not concerned. 'Cause whatever happens, I'm good.
even on the bad days. I thank God for making me brave. Faites pas attention à ma tête de fatiguée, je suis quand même réveillée depuis 5 h du matin. Je vous prends aujourd'hui, samedi 18 juillet, 20h50, soit plusieurs jours après avoir filmé le vlog que vous venez de voir. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que j'étais en train de monter la vidéo et je me suis rendu compte en fait que je n'avais pas du tout clôturé le vlog. Donc en fait c'était soit je postais une vidéo où on coupait net, ou soit je vous prenais comme ça face caméra. Donc pour faire un petit résumé du vlog que vous venez de voir, donc j'ai bien dit au revoir à ma copine qui a quitté définitivement la France avec sa famille. Donc voilà, c'était trop émouvant, on a pleuré comme pas possible. Mais voilà, j'ai pas filmé ces moments, ce sont des moments qui nous appartiennent, ce sont des moments privés que j'avais envie de garder rien que pour moi. Bref, il s'est passé énormément de choses entre le moment où je vous ai filmé ce vlog et aujourd'hui. C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai rien posté sur YouTube. C'est d'ailleurs pour ça que voilà, j'ai pas eu le temps de monter cette vidéo et que je ne le fais qu'aujourd'hui. Alors déjà, mon grand garçon a eu son bac, donc on a fêté ça. C'était trop bien, franchement, je suis trop fière de lui, je suis trop contente. Donc voilà, il a eu son bac avec mention, il a été accepté au vœu qu'il a demandé, donc on a fait tous les dossiers d'inscription, on a validé l'école et tout ça, bref. Voilà, j'ai été prise par ça et franchement, j'étais trop contente, donc voilà. Et il y a surtout une chose qui a complètement changé mon quotidien, c'est que j'ai repris le travail en extérieur. Donc ça, je vous en ai déjà parlé en story sur Instagram. Franchement, ça me fait trop du bien de sortir, de voir du monde, de voilà, changer du quotidien, d'arrêter de travailler de la maison. De toute façon, je pense vous faire une vidéo YouTube complète à ce sujet. Donc, est-ce que je suis retournée dans le salariat? Est-ce que je continue l'entrepreneuriat? Est-ce que je travaille en France? Est-ce que je travaille au Luxembourg? Quelles sont les différences entre la France et le Luxembourg? Quelles sont les différences entre être salarié et être entrepreneur? Les avantages, les inconvénients, bref, je vais tout vous dire dans une vidéo dédiée. D'ailleurs, si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à me les poser en dessous de cette vidéo, comme ça j'en tiendrai compte. Alors déjà, le fait de travailler en extérieur, ça a complètement changé mon quotidien, ça me fait énormément de bien. Je dois me réveiller le matin, je dois sortir, je dois me préparer, alors que ça, ce sont des choses que je ne faisais pas du tout quand je travaillais à 100% à la maison. C'est quelque chose qui était voulu, de toute façon, je comptais le faire à partir du mois de septembre, parce que Eden rentre au collège et franchement... voilà, autant quand les enfants sont petits, c'est cool et tout, parce que je suis disponible pour eux, mais là, maintenant, ils sont grands, donc... En fait, ils n'ont plus vraiment besoin de moi, il n'y a plus personne à la maison toute la journée, donc du coup, je vois pas l'intérêt de continuer à rester travailler de la maison. Et en fait, ça a beaucoup changé dans mon quotidien parce que je me réveille très tôt le matin pour travailler très tôt et finir très tôt, sauf que quand je me réveille très tôt, eh bien, je suis fatiguée très tôt aussi. Donc voilà, mais franchement, je suis trop contente. C'est un rythme qui me plaît énormément parce que le fait de travailler à la maison, on n'a plus du tout de rythme. On se réveille quand on se réveille, on se couche hyper tard. Enfin bref, c'est du grand n'importe quoi. Donc j'avais besoin en fait de reprendre un petit peu ce contrôle sur mon corps, sur mon quotidien. Donc là maintenant, ça fait 2 semaines, ça y est, c'est ancré dans mon quotidien. C'est comme si j'avais toujours fait ça alors que pas du tout. Ça fait plus de 10 ans que je suis à mon compte, que je me réveille quand je veux, que je travaille quand je veux, que je dors quand je veux. Enfin bref, je pensais que ça allait être beaucoup plus compliqué à mettre en place, mais pas du tout. Voilà, ça fait 2 semaines et aujourd'hui ça va très très bien. Après c'est beaucoup plus simple aussi parce que mes enfants sont grands maintenant, j'ai plus à me soucier de qui va les garder, qu'est-ce qu'ils vont faire de leur journée, etc. En même temps, je finis grand max vers 11 h, c'est pour ça que je veux commencer très tôt pour finir très tôt, comme ça eux ils viennent de se réveiller, la plupart du temps ils se réveillent vers 10 h, 10h30. Ils prennent leur petit déj, ils regardent un petit peu la télé, donc moi quand je rentre, il est 11h30, je prépare à manger, et puis ensuite on va faire des activités et tout ça, donc vous voyez, enfin voilà, ça bouleverse pas du tout leur quotidien. Et puis bah voilà, de toute façon je vous dirai tout ça dans la prochaine vidéo, je vous donnerai plus d'informations, mais voilà, il fallait quand même que je clôture cette vidéo, il fallait quand même que je vous donne quelques petites explications concernant mon absence sur YouTube, et puis bah voilà. Écoutez, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien c'est le moment de le faire. Cliquez sur la petite, sur le bouton s'abonner. Vous voyez, j'ai même perdu comment on fait pour pouvoir s'abonner sur ma chaîne YouTube. Bref, vous cliquez sur le bouton s'abonner,
vous activez la petite cloche comme ça, à chaque fois que je poste une vidéo, vous êtes tenu au courant. Et donc en attendant une prochaine, eh bien prenez soin de vous et moi je vous fais d'énormes bisous.